Tu veux te lancer dans l'élevage de poulets, mais tu as peur de perdre beaucoup d'argent, et notamment à travers le démarrage où il y a beaucoup de poussins qui meurent, ou bien lors de la croissance où tu as peur qu'il y ait des mortalités bizarres. Dans cette vidéo, je vais te présenter une autre opportunité qui peut tout de même t'aider aussi à générer de l'argent grâce à l'élevage de poulets. C'est le business de la vente des œufs. En fait, ici, tu ne vas pas élever des poulets, mais tu vas quand même gagner de l'argent grâce à l'élevage de poulets. Comment? C'est ce que je vais t'expliquer étape par étape. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, déjà abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Surtout like, partage afin que ça puisse aider plusieurs autres personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage. Je suis Miba Mouzou, technicien agricole, et ici je partage régulièrement des conseils et astuces qui pourront t'aider soit à débuter, soit à améliorer ton activité d'élevage de poulets en Afrique. Et aujourd'hui, on va parler de l'un des business les plus vieux, mais sauf que très peu de gens en parlent. Je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai vu très peu de gens de la filière avicole en parler, et pourtant c'est un business qui marche tellement. Bon, peut-être que, comme on dit souvent, lorsque quelque chose marche, on préfère se taire parce que si on dit à tout le monde va vouloir faire. Donc, comprenez donc comment ça marche et je pense que vous aussi, ça pourrait potentiellement vous intéresser à essayer. Le business de la vente des œufs consiste tout simplement à devenir un intermédiaire entre les fermes de production et les clients potentiels. Les fermes avicoles qui produisent des œufs de table là, généralement, elles ont un lien direct avec les clients. Généralement. Parce que il y a très peu de gens qui vont dans les fermes pour prendre les œufs pour aller vendre ailleurs. Donc, au lieu de laisser les fermes avoir des contacts directs avec des clients, tu pourrais te mettre comme intermédiaire entre les deux personnes. C'est-à-dire les deux parties. La ferme et le client. Ce business-là, il fonctionne comme toutes les autres activités en commerce. Il s'agit d'acheter à un bas prix et de vendre à un prix haut. Donc tu vas dans une ferme, tu peux acheter le plateau d'œufs à 2000, 2100 francs et maintenant tu vas en ville, tu le revends maintenant à 2500, 2800, 3000 même si c'est possible. Jusque là je ne fais que donner des chiffres au hasard. À toi maintenant de voir réellement les chiffres sur le terrain. Sinon je sais que quand tu vas dans les fermes, généralement le plateau d'œufs est à 2000, 2100 francs et en ville, on achète souvent le plateau d'œufs à 2500, 2700 chez nous ici. Maintenant, à toi de voir dans ta zone comment tu peux l'adapter. Le bénéfice que tu vas gagner à chaque fois que tu fais l'activité là dépend du nombre de plateaux d'œufs que tu as à vendre. C'est logique. Plus d'œufs tu en as, plus d'argent tu te fais. Donc, je ne peux pas avoir 2 plateaux et espérer gagner une grosse somme. Par contre, si j'ai 10 plateaux, je peux quand même gagner plus que si j'ai 2 plateaux. C'est tout à fait logique. Donc, plus le volume est grand, plus vous allez gagner de l'argent. Ce qui signifie que quoi? Quand vous commencez avec un petit capital, comme 50 000, votre idée, c'est de faire en sorte que si vous avez commencé avec seulement 30 plateaux, d'ici 3 à 6 mois, vous devez être autour de 60, 70, 100 plateaux. C'est un exemple. Parce que quand vous n'avez pas cette idée dans la tête, vous allez commencer, au bout de 2 mois, 3 mois, vous vous abandonnez, vous vous reposez un peu. Après, vous recommencez encore, vous faites quelques mois, vous abandonnez encore. Donc, ça fait que votre activité ne sera pas régulière. Or, l'un des critères pour rentabiliser, c'est d'être régulier. Parce que, en le faisant, ce qui se passe, c'est que vous allez construire un réseau de clients. Ces clients-là pourront soit vous appeler, soit c'est vous qui allez les appeler régulièrement. Certains vont s'attacher à vous. Ils vont toujours attendre que vous les livrez des œufs. Malheureusement, au moment où ils voudront souvent des œufs, vous ne serez pas en activité. Ce qui, quand même, dérange un peu. Donc, vous devez faire en sorte d'être régulier, mais aussi d'avoir un volume plus élevé afin de pouvoir répondre à la demande. Bien avant de continuer, je vous informe que le 5 avril 2026, Africa Breeding organise une formation complète sur l'élevage de poulets. Dans cette formation, vous allez découvrir étape par étape comment mettre en place un business rentable grâce à l'élevage de poulets
Donc vous allez tout découvrir étape par étape. Il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche pour faire votre réservation. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne le business de l'achat et revente des œufs, il faut maintenant partir sur le capital de départ et la stratégie de vente. Capital, c'est l'argent que vous allez prendre au départ pour investir. Combien il vous faut? Tout dépend de vous. Si vous n'avez que 2000 francs, allez dans une ferme, achetez le plateau à 2000 francs et venez le revendre en ville. Mais la question est de savoir, quand tu prends 2000 francs pour aller dans une ferme pour acheter le plateau d'œufs, la distance parcourue, tout ça, tu reviendras vendre le plateau à combien? Voilà pourquoi j'ai insisté ici sur le fait que c'est un business qui marche beaucoup plus sur le volume. Plus vous avez d'œufs, plus vous pourrez facilement amortir vos coûts et donc faire une marge. Donc vous devez miser sur le volume. Donc débuter au moins avec 50 000 francs CFA, c'est possible et ça peut même être rentable. Quand on parle de rentabilité, ne pensez pas aux gros chiffres. Il y aura quand même quelque chose, mais ce ne sera pas grand. Donc il faudra maintenant faire un effort, réinvestir jusqu'à ce que vous ayez un capital plus intéressant qui vous permettra donc de faire une activité plus aisée. Au niveau de la stratégie de vente, comme dans n'importe quel business, il est important que vous puissiez vous bâtir un réseau dans lequel les gens vous connaissent. Et ici, un réseau, ce n'est pas de créer une association. Le simple fait d'aller prendre des œufs ailleurs pour venir revendre fait que vous allez rencontrer régulièrement certaines personnes qui achètent vos œufs. Vous devez donc garder leur contact parce qu'ils deviennent en même temps vos clients et ils font partie en même temps de votre réseau de clientèle. Et prochainement, vous pourrez tout simplement les contacter pour les informer que j'ai des œufs, j'ai un stock d'œufs, est-ce que vous êtes intéressé? Si oui, je vous livre. Ce qui est intéressant à retenir lorsqu'on parle du business de la vente des œufs, c'est que les œufs sont toujours demandés. Les fermes d'élevage de poules pondeuses ont confirmé que chaque fois qu'on finit de ramasser les œufs, il y a toujours demande. Les œufs partent immédiatement. C'est rare, on va ramasser des œufs et les œufs vont rester dans la ferme pendant des jours et des jours. Il n'y a personne pour prendre. C'est rare. Les œufs se vendent très bien. Et voilà pourquoi c'est une sacrée opportunité à saisir. Parce que quoi que vous fassiez, vous allez vous aussi trouver votre part. Maintenant, il faut bien jouer pour que la part que vous gagnez soit aussi intéressante. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que le réseau de la clientèle est très important. Je viens de partager avec vous cette petite idée de business que plusieurs personnes font déjà, sauf qu'on n'en parle pas souvent. Donc je me suis dit, il fallait que je fasse quand même une vidéo pour en parler, pour que ça puisse aider certaines personnes qui peut-être cherchent des opportunités d'activité à faire afin de commencer par générer un peu d'argent. Si vous avez aimé, likez, partagez afin que ça puisse aider d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, à la prochaine.